Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Norvina volume 6. Donc voilà le petit bijou. Alors cette palette m'a coûté 70 €. Mais j'ai mis le code bon20 dessus, donc elle m'a coûté 63 €. Alors oui, les palettes Norvina c'est un énorme budget, on est d'accord, mais c'est vrai que niveau qualité... vous savez que la Norvina volume 5, je l'ai mis dans mes palettes chouchou. Donc franchement, quand j'ai vu que celle-là était sortie, je me suis dit bon, on va craquer hein, clairement. D'ailleurs, je l'ai reçue dans un colis explosé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en fait, si vous voulez, j'ai reçu mon colis. Et en fait, sur mon colis, il y avait carrément le scotch de la poste en fait. Donc du coup, mon colis était vraiment dégommé. Et je me suis dit, si c'est ça l'état du colis, quel va être l'état de la palette? Et finalement, j'ai eu beaucoup de chance. La palette est intacte. Donc là, vous voyez tout mon bordel parce qu'elle est en effet miroir. Le packaging, je le trouve très joli. Je le trouve très innovant comparé aux autres Norvina. Je le trouve très innovant. Donc, je vais vous montrer la color story tout de suite. Hop, donc la color story se présente comme ceci. Alors ici vous avez des paillettes. C'est vrai que j'ai un petit peu peur d'utiliser les paillettes, mais bon, on va voir ça. Et là donc vous avez plusieurs fards de couleurs avec plusieurs intensités et plusieurs couleurs différentes. Et c'est vrai que franchement, celle-ci, niveau color story, c'est vrai que c'est une color story qui me plaît énormément. Je l'ai trouvée magnifique, rien que sur les photos quand je l'ai vue. Donc franchement, c'est vrai que si la qualité est là, franchement, honnêtement, je pense que la qualité va être là. Mais si la qualité est là, ça risque d'être très joli. Donc écoutez, je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Je vais voir ça avec vous. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Donc comme d'habitude, les fards, donc on commence de A1 jusqu'à A5 et ça va jusqu'à E. Donc A, B, C, D, E. Voilà. On a 25 fards à l'intérieur de 1,8 g par phare. Voilà, c'est des palettes qui coûtent certes très cher, mais vous avez le niveau contenant, prix, etc. Qualité-prix, franchement, voilà, c'est des super bonnes palettes. Après, c'est des palettes qui coûtent très cher, faut le savoir. Faut avoir aussi le budget pour ces palettes-ci, donc c'est pour ça que je le précise. Parce que pas tout le monde a le budget de mettre 70 € dans une palette. Et je le conçois, c'est tout à fait normal. Mais voilà, moi c'est vrai que les Norvina, c'est mes palettes entre guillemets chouchou. Elles sont toutes rangées là-bas en face de moi. Donc ouais, c'est vrai que c'est mes palettes chouchou. Donc je vais juste vite fait, hop, nettoyer un peu mon pinceau. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire. Je voulais partir dans les oranges à la base en fait. Mais il n'y a aucun fard irisé qui ira en fait avec les oranges. Donc c'est un petit peu dommage. Après je me suis dit peut-être partir dans les violets, mettre un peu de bleu. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment je vais faire ça. Je pense que je vais partir vers les orangés parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partir vers les orangés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, oui, on va partir vers les orangés. Alors, bien sûr, je ne pourrai pas tester tous les fards de la palette. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo avec cette palette. Et bien sûr que je vous ferai... voilà, j'essaierai de l'inclure peut-être quand je vous fais un full face. De refaire un make-up peut-être avec. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Alors, pour commencer, déjà, j'ai fait mon teint, donc pas le teint entier. J'ai pas mis de blush ni d'highlighter, tout simplement parce que ça, en général, je le fais après les yeux, après avoir enlevé les chutes, etc. Et j'ai mis base et j'ai poudré avec ma poudre Sephora, tout simple. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai encore du fond de teint sur les lèvres. C'est pas très cool, mais on n'est pas là pour regarder mes lèvres de toute façon. Donc, pour commencer, je vais prendre, je pense, le fard D1. Donc je vais prendre ce fard-ci que je vais mettre en creux. Ensuite pour intensifier, je viendrai mettre le fard. Du coup c'est D2 je pense. Oui, non c'est... Oui non c'est pas D. Qu'est-ce que je raconte? C1 et C2 déjà. C1 et C2. En fard un petit peu plus lumineux etc. Je viendrai mettre celui-ci donc qui est le C3. Non c'est bien D. C'est bien le D. J'ai du mal aujourd'hui. Donc c'est D1, D2, D3. Et pour le rat-cils, pareil, je viendrai peut-être mettre le D4. Et après, on mettra le A3 peut-être un petit peu en coin interne. Enfin, on va voir ce qu'on fait. Mes cheveux m'énervent aujourd'hui, franchement, ils m'énervent. Je les ai lavés là tout à l'heure. Et à chaque fois que je les lave, c'est un petit peu compliqué
Donc voilà. Et j'ai l'impression que mon teint brille à la caméra alors que je viens de me poudrer. C'est excellent. Donc comme je vous ai dit, je commence par le fard D1, donc qui est un orangé comme ceci. Hop. Ouais, voilà, niveau pigmentation. Honnêtement, franchement, niveau pigmentation, les Norvina, j'ai jamais rien à dire. Donc pour la Norvina 5, vous avez eu le crash test. D'ailleurs, je crois que vous avez eu le crash test pour toutes les dernières Norvina. Pour les 3 dernières. Bah, les 4 dernières avec celle-ci. Pour les 4 dernières, vous avez eu à chaque fois le crash test. Donc, je vous laisse aller voir ça sur la chaîne de toute façon. Hop. Franchement, ce fard est très joli. C'est un bel orangé, comme je les aime. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut savoir porter ce genre de couleur. Souvent, on dit que les fards Anastasia sont très très durs à travailler pour les débutants, malgré que j'aime pas dire débutant, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de débutant. Et enfin, tout le monde débute quelque part. Donc, il y a un moment donné, voilà, c'est pas parce que les fards sont plus durs à travailler que quelqu'un qui commence à se maquiller ne peut pas se maquiller avec ça. Donc voilà, c'est des fards durs à travailler, ça je suis d'accord, mais pas forcément pour le truc des débutants en fait, parce que moi je pars du principe que c'est pas parce qu'une personne est entre guillemets débutante qu'ils vont pas y arriver. Donc voilà, il y a des gens dans la rue, pourtant il pleut, il fait un temps exécrable aujourd'hui. Franchement aujourd'hui je crois que c'est l'une des pires journées de la semaine, parce qu'il pleut, il fait froid, moi j'ai eu froid toute la journée pour vous dire, là il est... Quand je vous filme ça, il doit être 5 heures de l'après-midi quoi. Il doit être 17 h et j'ai été prendre un bain là avant parce que j'étais congelée. Mais vraiment, j'étais congelée. Donc j'ai été prendre un bain parce que franchement, je crois que c'est l'une des pires journées de la semaine. Franchement, il fait hyper froid. Et c'est vraiment chiant. Ensuite, comme je vous ai dit, je viens prendre le fard D2. Tout simplement pour venir intensifier. Waouh! Alors celui-là, il est néon par contre. Waouh, waouh, waouh. Celui-là est très très néon. Je m'attendais pas à ça. Mais il est néon. Je peux vous le dire. Donc, hop. Je le mets tout simplement pour un petit peu intensifier. Puisqu'il est un peu plus foncé. Mais clairement, cette étape est obsolète. Hein, je veux dire, moi, c'est une étape que je fais. Mais c'est pas forcément une étape, voilà quoi. Alors, j'ai des problèmes avec mes extensions de cils en ce moment. Enfin, franchement, mes cils en ce moment, j'ai trop envie de les enlever. Mais trop envie de les enlever. Parce que en fait, ça me saoule. En plus, je peux même plus mettre de mascara, je mets même plus d'eyeliner. Donc clairement, ça me saoule légèrement. Donc, hop. Ensuite, je viens mettre, comme je vous ai dit, le fard D3 sur le reste de ma paupière pour apporter cette petite touche lumineuse. Malgré que je crois que c'est pas un fard hyper lumineux. Quoique, je sais pas si vous verrez à la caméra, il est un petit peu lumineux. Est-ce qu'il est joli sur la paupière? Alors, il n'est pas trop de la même couleur que ce que j'ai fait avant. Je pense que vous verrez qu'il y a un contraste. Mais en fait, tous les oranges comme ça ensemble, je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça fait un effet vraiment très joli. Waouh! Les fards sont d'une douceur. Ils sont hyper doux quand vous les prélevez. J'adore. Franchement, pour le coup, je pense que cette palette va être comme la Norvina 5. Que je vais beaucoup l'adorer. Hop, j'ai mon chat qui est au-dessus de l'armoire. Voilà. Il n'y a pas de fantôme, je peux vous assurer. Mais c'est... Donc voilà, excusez-moi pour cette aparté. Mon chat est redescendu. Je suis vraiment désolée, mais elle aime bien m'accompagner. Là, je crois qu'elle veut sortir, mais elle attendra que j'ai fini de vous filmer la vidéo. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est vraiment un make-up assez... très peps que j'ai sur les yeux là, vraiment. Et niveau couleur, on y est. Du coup, c'est tout pour la paupière mobile. Alors, je sais pas si vous verrez convenablement, mais en fait, c'est un petit peu lumineux, mais sans trop l'être. Donc, ça va. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils, comme je vous dis, avec le D4. Parce qu'en fait, le D4 est un peu plus doux, il est un peu plus rosé doux. Et je me dis, ça peut peut-être le faire. Donc, je prends le D4 que je viens mettre hop, en ras de cils inférieur. Et en fait, vous voyez que ça fait un effet rose. J'aime beaucoup, hein, moi, franchement, l'effet rose. J'aime beaucoup mélanger le orange et le rose. De toute façon, ce que j'avais fait dans la vidéo où j'avais testé la palette
La palette Sephora, vous savez. Et franchement, j'avais adoré. Donc là, voilà, un petit coup de rose, ça fait pas de mal. Puis j'essaye de tester, voilà, un maximum de fards. Donc forcément, quand on essaye de tester un maximum de fards, ben, on en vient voilà, à faire des... Je sais pas si ça a bugué. Excusez-moi si ça a bugué. Là, c'était mon pourcentage de batterie cette fois. Voilà. J'ai mes cils qui me font mal. J'ai un cil qui m'est rentré dans l'œil en fait. Voilà. Donc, voilà pour ce qu'il en est des yeux, ici. Ensuite, je pense que je vais mettre le fard A3 comme je l'avais dit. Niveau du creux, mais j'ai peur que ce soit un peu foncé quand même celui-ci. Mais j'ai pas envie de mettre le A2 non plus. Ouais, le A2 c'est vraiment des petites paillettes libres. Donc j'ai pas envie de mettre ça. Mais le A3 me paraît correct. Donc écoutez, on va mettre le A3. On va pas se poser de questions et on va mettre ça. Donc avec mon petit pinceau Beauty Bay, c'est clairement mon pinceau préféré pour mettre des fards en coin interne. Donc je mets le A3 en coin interne s'il veut bien se prélever, bien sûr. Je crois qu'il se prélève, mais ouais c'est ça. Il se prélève pas super bien au pinceau. Celui-là pour le coup au pinceau il se prélève pas super bien, donc je suis un peu déçue. Ouais non, au pinceau ça va pas du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc là je suis un peu déçue pour ça pour le coup. Bon écoutez, je vais laisser comme ça parce que c'est en train de ruiner mon orangé que j'ai mis et... J'ai pas envie de le ruiner. Il se prélève pas au pinceau. Je pense que c'est plus une couleur à prélever tout simplement au doigt. Ou alors c'est moi qui n'ai pas choisi forcément le bon pinceau aussi. C'est fortement possible. Mon chat, on dirait vraiment une statue. C'est beaucoup trop drôle. Donc écoutez, je vais faire le reste de mon teint. Je vais faire mes lèvres. Et je reviens du coup pour vous donner la conclusion de la Norvina volume 6. Donc voilà pour le make-up final. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça hyper joli. Et même pour le printemps, enfin, je trouve pas que ce soit des couleurs hyper chargées. Je trouve ça assez frais, du orangé comme ça et tout. Je trouve ça vraiment joli. Alors oui, j'ai pas fait un make-up hyper, comment dire, hyper travaillé, etc. Mais c'est en fait parce que toutes les personnes qui vont acheter cette palette ne peuvent pas faire des make-up travaillés tous les jours. Et n'arrive pas forcément à faire des make-up travaillés tous les jours. Je vous ai montré un make-up qu'on peut faire assez simplement, quelque chose d'assez simple, qu'on peut faire vraiment assez rapidement si on veut, la couleur, etc. J'ai pas fait un make-up hyper travaillé avec du bleu, du violet, etc. J'ai fait vraiment quelque chose, on va dire, de soft vu la palette. Mais j'espère que le look vous aura quand même plu. Donc en conclusion pour cette petite palette, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà le packaging, je suis fan, j'adore le packaging. Je trouve que c'est hyper joli. Franchement, ça change des autres Norvina. Parce que là, c'est vraiment un packaging, je trouve, un peu plus travaillé avec la planète, etc. Je trouve que vraiment, ouais, c'est quelque chose de travaillé. Donc, pour le coup, niveau packaging, j'aime beaucoup. C'est toujours le même packaging niveau ressenti. Donc, derrière, on a les petites informations. C'est toujours cruelty free et vegan. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc c'est des pigments pressés, j'ai oublié de le dire mais c'est des pigments pressés. Et niveau harmonie, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je la trouve magnifique. Je pense que c'est ma deuxième préférée de la marque. Ma première chouchou, ça restera la 5 parce que la 5, j'ai eu un réel coup de cœur dessus. Mais franchement, celle-ci, elle rejoint la 5 aussi. Elle est vraiment très jolie. Les fards, quand vous les prenez, ils sont hyper doux. Franchement, c'est hyper joli. Donc franchement, je pense que cette palette, ben, je l'aime beaucoup. Et je pense m'en resservir très prochainement. Après, avec toutes les palettes que j'ai, je peux pas me servir de tout le temps. Mais j'essaye au maximum de me servir de ce que j'ai. Donc écoutez, voilà pour ce crash test. Alors ça a été un crash test assez court quand même. Bien sûr, voilà, là j'ai testé un petit peu de fard. J'ai testé la qualité pour voir si c'était exactement la même. C'est la même qualité, donc ça va. J'ai l'impression d'avoir un petit trou dans les fards là. Bon, on verra bien comment ça vieillit de toute façon. Je vous mettrai en barre d'infos certainement comment la palette a vieilli sur moi, comment les fards ont vieilli sur ma paupière, etc. dans la journée, tout ça. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, commenter, vous abonner, partager, pourquoi pas, ça me ferait très plaisir. Avec mon petit chat qui clairement en a marre
de ce que je raconte. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous retrouve vendredi dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde!